Montréal, ministre Écoutez. en charge de l'action et des comptes publics. Voilà, écoutez. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Voss, vous êtes contre la facturation électronique. Et à vous entendre, j'entendais les mêmes arguments il y a de cela 10 ans, quand nous mettions en place le prélèvement à la source. Les mêmes arguments. On nous disait, ce sera impossible. Vous devriez écouter les questions de vos propres collègues, puisque à la fin de sa question, il a dressé un réquisitoire implacable contre la facturation électronique. Et vous devriez, monsieur le député, écouter ce que disent les organisations professionnelles, les organisations patronales, le MEDEF, la CPME, l'UDP, l'ensemble de ces organisations qui sont engagées en lien avec les pouvoirs publics depuis de nombreuses années pour pouvoir mettre en place cette facturation électronique. Facturation électronique qui se fera en 2 étapes, monsieur le député. L'étape de 2027 pour la réception, l'étape de 2026 pour la réception, de 2027 pour l'émission en ce qui concerne les petites entreprises, précisément pour permettre le temps à l'ensemble des acteurs économiques, éditeurs de logiciels, de pouvoir s'adapter. Et, monsieur le député, vous avez oublié de mentionner que l'ensemble des autres pays européens, les grands pays qui sont nos voisins, je pense en particulier à l'Italie, ont fait cette réforme de la facturation électronique. Qu'est-ce qui serait possible en Italie, qui serait impossible en France? Vous avez évoqué, monsieur le député, la nécessité de lutter contre la fraude. Et quand on parle de lutte contre la fraude, il ne suffit pas de se payer de mots. On a suffisamment de débats dans cet hémicycle pour dénoncer l'explosion de la fraude à la TVA. Une fraude à la TVA qui menace précisément nos artisans, nos commerçants, qui sont honnêtes, qui payent chaque mois leurs impôts et qui voient l'explosion de la fraude. Et bien, grâce à la facturation électronique, on pourra lutter à la racine contre la fraude et défendre l'ensemble de nos artisans, de nos commerçants qui payent leurs impôts et qui ne supportent plus de voir ceux qui ne le font pas. Voilà. Donc vous avez entendu, alors ce qu'il oublie de dire, le ministre David Amiel, c'est que c'est toujours les entreprises qui trinquent en France. Alors là, ils sont capables de mettre des choses en place, des amendes, voire jusqu'à 1 000 € d'amende. En revanche, ils sont incapables de mettre des choses en place pour les narcotrafiquants, pour les émeutiers, mais pour les gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent à la sueur de leur front et qui payent leurs charges dès qu'ils peuvent, ils ont la mainmise sur nos entreprises. En revanche, ils n'ont pas la mainmise sur les narcotrafiquants et les émeutiers, ce qui est inadmissible.